I'm gonna love you. Bonjour, alors aujourd'hui, quelqu'un m'a donné une excellente idée en me posant une question et ça m'a donné l'idée de créer une chronique qui s'appellerait Geek Zone sur mesure. Donc, si dans les prochaines semaines, quelqu'un me pose une question qui me motive, que je trouve intéressante et que, pour toutes sortes de raisons, je décide d'en parler, ça va être la chronique Geek Zone sur mesure. Donc, ça vient de la question d'une personne en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de la question de Patrice S, qui m'a posé une question en privé, à savoir, est-ce que MetaQuest, vous savez, le casque de réalité virtuelle, je vais aller le chercher ici, donnez-moi un petit instant. Donc, le casque de réalité virtuelle de Meta, est-ce qu'il permet de faire du bureau virtuel dans l'univers virtuel? Et la réponse, c'est oui. Et il existe évidemment une multitude de casques, pas de casques, d'applications qui existent dans le magasin MetaQuest, qui sont payants, pas payants, ces choses-là. Il y en a d'autres même qui fonctionnent avec ce qu'on appelle le Direct Link lorsque vous connectez votre casque directement à votre PC. Dans ce cas-ci, c'est une solution à distance qui est fournie par Meta. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'étant donné qu'elle est faite par Meta, elle est développée pour le casque avec les capacités du casque. Alors, je trouve ça super intéressant. Et pour commencer, pour pouvoir la faire fonctionner, on doit installer évidemment le MetaQuest Remote Desktop. Donc, ça fonctionne autant sur Mac que sur PC. On installe le dit logiciel et une fois qu'on l'installe, on ne fait que se connecter. Là, ça rouvre notre page Facebook et on se retrouve connecté à l'application. Donc, c'est assez simple, assez facile. Et vous devez évidemment, en fonction de votre PC, accorder les autorisations d'accès au micro, capture d'écran, ces choses-là. Il y a quelques petites particularités. Évidemment, comme il est toujours en bêta, il y a des particularités qui pourraient ne pas être super fonctionnelles. L'exemple qui est donné sur le site du support de Meta, c'est si vous allez écouter, mettons, Disney Plus ou Netflix directement, il est possible que vous ayez un écran noir parce que Netflix et Disney détectent que vous envoyez votre signal via un autre lien. Et cet autre lien-là, c'est ni plus ni moins que Remote Desktop qui vous renvoie l'image dans le casque. Évidemment, Netflix comprend le tout comme étant un possible piratage de son signal, donc ils vont insérer une image noire. Meta dit, dans ce cas-ci, si c'est votre cas, essayez d'utiliser des applications natives comme l'application Netflix et ou d'utiliser le browser dans MetaQuest et non le browser de votre PC. Donc, c'est un moindre mal, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se produire. Une fois que vous allez ouvrir votre MetaQuest Remote Desktop, vous voyez un peu ce que ça donne, l'environnement. Donc, je vais démarrer la petite vidéo. Ouais, on va baisser le son parce que je ne veux pas m'entendre respirer. Alors, ici, on a l'environnement virtuel de MetaQuest. Vous voyez qu'on voit très, très bien. Ça, c'est le MetaQuest 3. Et 3, c'est important parce que le 2, on ne voit pas aussi bien notre environnement. Alors là, ce que je vais faire, je démarre le Workroom de MetaQuest. Et là, super important de faire une petite distinction. MetaQuest Workroom a deux fonctionnalités. Tu as la fonctionnalité Workroom que vous voyez à l'écran dans laquelle on peut littéralement se créer une salle de travail dans laquelle on peut inviter des gens. Et ce que je trouve très, très cool, c'est que vous pouvez délimiter sur votre espace de travail un endroit qui va être transparent, dans lequel il vous permettra de voir votre clavier. Donc, vous n'allez pas complètement immerger dans votre réalité virtuelle. Donc, vous continuez à voir les touches de votre clavier, votre souris, ces choses-là. Donc, vous êtes capable d'intervenir et vous pouvez ajouter jusqu'à 3 écrans PC. Évidemment, ça dépend si votre ordinateur le supporte, mais la plupart des ordinateurs le supportent. Et là, vous avez 3 écrans devant vous. Et je vous le dis, là, ça ne paraît pas tant parce que vous avez dans l'image l'exemple d'une image qui est en format carré. Donc, ce n'est pas très représentatif. Vous n'êtes pas en 3D non plus. Mais dans la vraie vie, on a un horizon de presque 95-90 degrés. Et on peut, si on approche la souris du bord de l'écran, voir un léger reflet blanc qui va apparaître dans lequel ça nous permet d'agrandir l'écran. Et là, je vous le dis, si vous l'agrandissez à son maximum, vous pouvez littéralement vous retrouver avec des écrans qui vont chaque côté de vous de manière très, très... Ça dépasse beaucoup. Donc, c'est sûr que
Si vous voulez faire du travail avec de très gros écrans, ben, vous allez devoir vous tourner pour pouvoir voir le contenu de vos écrans. Donc, ça dépend de votre flux de travail. Tu sais, on peut avoir de très, très gros écrans. Puis l'écran qui est à gauche de nous, on met de la musique, on met d'autres choses. L'écran qui est devant nous, on travaille, ces choses-là. Ou on rapetisse légèrement les trois écrans pour avoir une vue sur les trois écrans en même temps. Quand on est à la version la plus petite, disons, ça nous donne des écrans qui ont une apparence de plus de 30 pouces. Donc, c'est quand même au plus petit. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est que l'environnement, pour le moment, on ne peut pas le changer. Donc, on ne peut pas, en ce moment, dans le développement de l'application, vous voyez, il y a comme une forêt avec une espèce de bureau en bois. On ne peut pas, mais ça s'en vient. Donc, dans l'évolution future, on prévoit de permettre à la personne de changer son environnement, de choisir le type d'environnement qu'elle désire et de le paramétrer à ses goûts. Autre chose super cool, je vais essayer d'avancer la vidéo. Je vais essayer de voir à quel endroit. Je pense que c'est ici, ouais. On va arrêter le son. Alors, ici, on est dans ce qu'on appelle le workroom de réunion. Et c'est un autre endroit dans lequel on peut inviter des gens qui ont aussi un casque de réalité VR à venir nous rejoindre dans cette salle de réunion-là. Donc, on peut être plusieurs à chacun avoir son ordinateur. Évidemment que dans cette salle-là, vous n'aurez pas vos trois écrans, mais vous allez avoir la capacité d'avoir votre écran devant vous. Et s'il y a d'autres personnes qui vous accompagnent dans la salle, vous allez avoir la possibilité chacun d'eux vont pouvoir voir leur écran et vous pouvez avoir une réunion. Et là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez paramétrer la salle en fonction de vos besoins. Donc, ça peut être une salle de conférence de type ovale, une table droite. On peut même, à la limite, dans certaines modifications, définir un tableau au mur dans lequel ben, c'est notre écran qu'on va projeter sur ce mur-là. Donc, c'est super intéressant comme solution. Et moi, ce qui me fait un peu triper dans tout ça, c'est vraiment la possibilité de, comme vous voyez ici, les trois écrans, ben, imaginez, moi, l'usage typique. Vous allez à l'hôtel, vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, vous arrivez à l'hôtel, vous sortez votre casque, vous installez votre portable devant vous, vous ajustez la zone de transparence pour voir l'écran devant vous sur la table, excusez-moi, le clavier, et vous démarrez et sans avoir traîné trois écrans, vous vous retrouvez avec la possibilité d'avoir trois écrans. Et Dieu sait dans le monde du travail que trois écrans, ce n'est pas un luxe. Ça permet d'avoir un flux de travail qui est pas mal plus efficace. Alors, je conseille à tous d'essayer Meta Workroom, le Remote Desktop. C'est une solution qui est après évoluer. On voit le futur où est-ce qu'ils veulent aller. Ils veulent permettre de définir notre bureau plus en avant, de choisir notre environnement, ces choses-là. Pour le moment, il y a encore aussi quelques petits glitches. Dans mon cas, et là, je ne l'ai pas testé sur PC, mais dans mon cas, ma souris externe, elle n'est pas reconnue sur mon portable. Donc, je ne peux pas, dans l'environnement de Workroom, utiliser une souris externe. Donc, c'est pas un gros mal parce que j'utilise le trackpad de mon ordi portable, mais c'est possible dans certains cas que ça ne soit pas reconnu. C'est en cours de développement, mais je pense que ça promet un vraiment très grand et beau futur pour cette solution-là. Alors, sur ce, bonne soirée.